Bonjour à tous, c'est Nico Don Crypto. Aujourd'hui, 27 avril 2021. Il est 1h moins le quart ici en France. Et donc, l'idée aujourd'hui de cette petite vidéo, c'est de faire un point de marché et de revenir sur mon tweet de la semaine dernière où j'évoquais que les projets défis basés sur Ethereum allaient connaître une impulsion haussière légendaire. Alors, pourquoi? Vous me demandez tous pourquoi les projets défis et comment allons-nous peut-être expérimenter ce type de hausse. Alors tout d'abord, il est intéressant de faire le point sur Ethereum et d'observer aujourd'hui que nous sommes sur forte tendance haussière, celle-ci entrecoupée de différentes corrections, mais aujourd'hui, depuis un peu plus de 3 mois, depuis la forte hausse du début d'année 2021, le prix de l'Ethereum évolue dans un canal ascendant, un canal haussier, donc, dans lequel donc les bornes hautes et basses ont bien été définies. Et au vu de l'expansion du réseau, de l'upgrade Berlin qui est arrivé il y a peu de 2 semaines maintenant, qui réduisent fortement les coûts des transactions gaz sur le réseau Ethereum, le réseau Ethereum, le protocole Ethereum est de plus en plus plébiscité, parce que la chaîne BSC et Solana ont aussi vu de belles expansions, puisque ce sont de beaux compétiteurs à Ethereum. Donc, comme je disais, intéressant d'observer cette action de prix et de voir qu'on évolue dans ce canal ascendant. L'idée, c'est de pouvoir voir je dirais, le breakout de ce canal ascendant pour évoluer et d'aller vers de nouvelles targets, typiquement 3 000, 4 000, 5 000 dollars. Pour moi, en termes d'objectifs, n'est alors pas du tout déconnant au vu de l'engouement aujourd'hui des particuliers et des institutionnels dans le secteur crypto. Donc, la picture est plantée sur la partie Ethereum. L'idée, c'est de comprendre aujourd'hui, vous avez été nombreux à me poser la question, comment les différents projets associés vont pouvoir évoluer et quels seraient, hypothétiquement, les différents objectifs. Alors, je vais commencer par Link et puis j'irai tout de suite en revue sur Uniswap, Comp, AAVE, Balancer, Curve et je terminerai sur le protocole Band. OK? Allez, c'est parti. Donc, Link, on est aussi sur une construction un peu similaire de ce canal haussier qu'on va pouvoir définir ensemble. L'idée, c'est aussi d'avoir cette construction et cette étude similaire et que vous puissiez comprendre en fait comment je définis ces différents points. Alors, les bornes basses définies, bornes hautes prenant les plus hauts. Voilà, on évolue dans ce canal. Alors, certains ont dit la semaine dernière, on a vécu quand même un gros dump. Et effectivement, c'était très belle baisse, plus de 30% ici, mais qui, j'allais dire, est somme toute logique, puisqu'on revient tester la borne basse du canal ascendant et donc former ce dernier. L'idée va être donc d'évoluer, de pouvoir continuer sur une target ici à 1,61,8 de Fibonacci, qui nous emmène pour Link autour des 50 dollars. Et après, l'idée, c'est de se reposer sur ce canal, comme ici, et après d'aller attaquer les plus hauts. Donc, une target à moyen terme, si on prend une échelle de temps un peu plus longue, d'un point, si on prend du coup les niveaux de Fibonacci, si on s'envoie sur 2, à moyen terme, un 58 voire 60 dollars pour Link serait tout à fait envisageable. Donc, passons en revue donc maintenant Uniswap, le DEX assez populaire et très en vue aujourd'hui, puisqu'il signe son all-time high à 40 dollars. Et pareil, vous pouvez le constater, on évolue de la même manière dans un canal ascendant.
et qui aujourd'hui montre de belles forces. Alors, je vais faire un petit zoom en un jour et on voit qu'on est en train de sortir de ce dernier-là. Et là, pareil, on attendra le retest du canal pour après aller viser 51 $ à moyen terme. Et à plus long terme, en faisant une projection en fait, de la première jambe haussière, on la reporte en bas du canal et on peut voir qu'on termine du coup au milieu entre 1,618 et 2 d'extension de Fibonacci autour de 58 $. AAVE qui présente une structure du coup un peu différente puisque nous ne sommes pas sur un canal ascendant mais sur une consolidation de range avec la borne la plus basse autour des 300 $ et la borne plus haute qui est en deux niveaux à 418 et 460. Donc là aussi une très belle force démontrée par AAVE puisque en daily le prix s'ajuste bien sur l'acquis de June et peut peut-être aller chercher juste le niveau d'au-dessus et consolider pour continuer. Deuxième preuve aussi qu'on est sur un retournement de tendance, ou en tout cas sur une continuité haussière. Un triangle rectangle aujourd'hui qui a été tracé en prenant les plus hauts de février dernier montre que donc en mi-avril, on a pu sortir de ce triangle et retomber, retester au final ce dernier en deux fois. Hein. Une première fois, on cherchait la liquidité avec ces belles mèches et une deuxième fois, on revient encore rechoper de la liquidité pour repartir. Et là, 3 jours consécutifs de hausse qui montrent, voilà, encore une fois, ce retour haussier avec déjà voilà, une progression de 33%. Comp, alors, vous m'excuserez, Comp, je le charte en euros, mais on retrouve la même configuration plus ou moins que AVE, avec une consolidation en range, puis en tout cas dans ce triangle aussi, et une sortie par deux fois, un premier pump et un retest, deuxième pump et on reteste, et là on vient chercher beaucoup de liquidité, on revient toucher la SSB, on est dans le nuage pour reprendre cette liquidité. Hein. Vous voyez beaucoup de mouvements avec ces mèches et puis on repart à l'assaut. Alors pour ceux qui s'intéresseraient pour une rentrée sur Comp, attention, on commence à sortir. Si vous n'êtes pas dedans, attendez un retracement typiquement sur 514, 515 pour être un bon point d'entrée afin d'évaluer une target supérieure. Si on fait une projection avec l'ancienne hausse qui a été réalisée, on peut effectivement pousser dans ce cadre-là et reporter en fait cette hausse dans le bas du rectangle, et donc ce qui nous emmènerait à une valeur à 650 150 € pour Comp, Compound. J'avais noté donc Balancer. Prenons Balancer aussi comme projet très populaire sur la chaîne Ethereum, puisque c'est aussi un DEX concurrent et, je dirais, allié d'Uniswap, notamment avec aussi Curve, puisqu'ils fournissent de la liquidité avec ces deux mêmes protocoles. Donc là, vous l'avez vu, on est également dans ce canal haussier. Alors, canal haussier, alors vous allez me dire, mais pourquoi en fait on peut imaginer ce type d'hypothèse ou en tout cas de projection? Eh bien, on peut reprendre en fait plus bas, parce que les marchés tendent à reproduire les mêmes patterns, les mêmes modèles. Et donc, en fait, ce qui s'est passé auparavant, on a eu également une construction d'un canal haussier ici. Et ce canal haussier, voilà, plus ou moins, on rangeait dedans 1, 2, 3, 4 et 5 pour une sortie et un retest. Hein, on le voit, un petit zoom. On voit bien le retest ici de la bougie en pullback pour après évoluer et connaître l'expansion. Et du coup, ici, on est sur le même principe avec une volatilité
beaucoup plus grandes, des volumes beaucoup plus forts. Et aussi, et là, il faut le noter, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans ce piège-là, mais dimanche dernier, la baisse a entraîné une baisse forte et de la liquidation de certains traders qui utilisaient des effets de levier. Et donc, on a ici un piège baissier. Pourquoi? Parce que certains ont pensé qu'on sortait de ce canal ascendant et du coup, on allait corriger plus fortement. On sortait du nuage aussi. Et donc, on aurait pu imaginer une sortie, un retest et une phase baissière. Or, ça n'a pas été le cas. Ça a été un piège. Les marchés, les market makers aiment bien nous faire ce type de piège ou en tout cas de scénario un peu piégeux, puisque on peut vendre nos coins pour les mains les plus faibles et perdre après donc la hausse qui s'ensuit. Donc là, on réintègre le canal haussier et l'idée, ça va être de réévoluer encore dedans, passer par la médiane et après d'aller chercher le haut et d'en sortir. Pour un objectif pour Balancer à terme, entre 86 à moyen terme, 80-86 semble tout à fait atteignable, et pour une expansion beaucoup plus forte, autour des $100. Donc, très, très intéressant pour Balancer. Curve, on est sur le même, je dirais, le même setup, avec encore une fois un canal haussier, un piège baissier, des mèches qui sont revenus chercher la liquidité sur des stop-loss qui ont été placés sur certains traders, et puis on repart. Voilà. Là, l'objectif, encore une fois, est déterminé en fonction de la hausse, première hausse ici, donc entre 0 et 1 de Fibonacci. On a fait une extension à 2, alors on peut positionner à 1,61 entre 5,57 qui correspondait aussi au point haut de cette mèche jusqu'à 2. Donc voilà, ici entre 5 et 6,76, on est sur des zones de profit pour certains qui se sont placés. Typiquement comme moi, je me suis placé au niveau du breakout ici. Bon, effectivement, j'aurais pu aussi me placer plus bas. L'idée était d'averager ma position, donc j'ai pu me repositionner au bas du canal. Et on termine avec Band, où encore une fois, Band, ça amène beaucoup de nouveautés, puisque l'interconnexion aussi avec le réseau Atom, Cosmos. Donc ça, c'est beaucoup de bonnes nouvelles qui amènent de la liquidité, et qui dit amener de la liquidité, dit une appréciation du prix. Donc encore une fois, comme tout projet défi, on a vu en août dernier une mania autour de ces nouveaux projets, puis une sorte de bear market avec un rounding bottom qui a été très bien formé, avec une déviation ici pour certains qui ont pu lâcher malheureusement, mais de très très beaux points d'entrée autour de 5 pour maintenant évoluer autour de 16, donc un peu plus de x3. Et donc pareil, on peut évoluer, en tout cas avoir une hypothèse haussière très intéressante pour Band, qui aussi présente, je dirais, un setup assez similaire à Link. Donc, n'ayez, je dirais, pas du tout Band hors de vos radars. Je pense que ça va être un des projets les plus en vue, en tout cas avec une forte croissance. Donc, n'hésitez pas à suivre l'évolution de ce dernier. Encore une fois, on est sur de la défi, on est sur Ethereum. Band propose en plus une interconnexion et un cross-chain avec Atom. Donc, voilà, ne ratez surtout pas les prochaines nouvelles de Band. Voilà, j'essaye d'être court et qualitatif. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à venir me parler sur Twitter en message privé. Je serais ravi de répondre en tout cas à ces différentes questions. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite de passer une excellente journée. C'était Nico Don Crypto. Ciao, ciao.